Je vis depuis plusieurs semaines dans la pagode de Vatsienne. J'écoute, je regarde. J'en arrive à oublier Yonko, le film. Itavong. Itavong est là. C'est lui que j'avais choisi pour représenter Yonko. Mais dans cette pagode, j'ai l'impression que Yonko, c'est moi. Moi face au bouddhisme. Le soi, nous-mêmes, nous ne sommes qu'une réunion provisoire d'éléments physiques et mentaux. Pour échapper à la souffrance aux différentes vies, ainsi que des réincarnations, il faut méditer ce qui nous permet d'atteindre le nirvana, le moment où le moi s'anéantit. Pendant l'ordination d'Itavong, je revoyais tous les personnages qui peuplaient la pagode de Yonko. Particulièrement Somhok, le vieux bonze, son maître. Parmi tous les bonzes de ma pagode, je ne cessais de rechercher le vieux Somhok. Yonko m'en avait tellement parlé que je croyais le voir apparaître à tout moment. Somhok, le bouddhisme, je voulais comprendre. Pour méditer, il y a plusieurs moyens. Il faut d'abord contrôler sa respiration, sentir l'air rentrer dans son nez, suivre son trajet à travers les fosses nasales, la trachée artère, les bronches jusqu'au fond des poumons, et de nouveau tout mesurer pendant l'expiration. On doit aussi concentrer son attention sur une attitude corporelle. Marcher qui se décompose en 3, 4, 5, 6 positions. Je recherchais le vieux Somhok et découvrais Somlit. La vie n'est que souffrance puisque la naissance est douleur, la maladie est douleur, le départ est douleur, l'absence est douleur, la vieillesse est douleur, la mort est douleur. Toute notre vie est douleur. La douleur est liée à l'existence. Seule notre dévotion par la méditation peut mettre fin à cette souffrance. J'essayais de filmer l'infilmable, la méditation du vieux Somlit. Comme si mon objectif occidental allait pénétrer dans le Vipassana.
maître de Yonko, était mort. Moi, devant ces scènes d'incinération, je me demandais ce qu'avait pu être le désarroi de Yonko. Son vieux maître mort, Yonko se rappelle qu'il se laissait influencer par des histoires de pi, c'est-à-dire d'esprits, de mauvais génies. On lui racontait que les esprits se cachaient dans les forêts, les grottes, les cascades. Je voulais saisir les peurs de Yonko. Quand je filmais Itavong, au bord des cascades, je devais le forcer à descendre. Il avait lui-même très peur que les pi l'attrapent et le poussent dans le vide. Toutes ces histoires d'esprit rappelaient à Yonko ses anciennes croyances. Ça ne s'opposait pas au bouddhisme. Au contraire, ça se complétait harmonieusement. Mais ça ne devait pas s'arrêter là. Yonko allait connaître des idées de plus en plus étranges.